Bonjour, les éditions Cori vont vous faire la présentation du module Edi-rotation, calcul de rotation des stocks. Effectivement, la plupart des sociétés ont des gros besoins en termes de gestion de stock. Comme d'habitude, nous avons la gestion commerciale de Sage 100 génération i7 version SQL ou SQL Express qui tournera dans l'entreprise comme habituellement. Le but de l'application Edi-Recorve est de récupérer l'ensemble des informations qui sont liées à la gestion commerciale en ce qui concerne les périodes, les dépôts, les articles, les familles centralisatrices, les catégories tarifaires, les stocks, la valorisation, vérifier les mouvements, les types de mouvements, les pièces, etc. Vous avez donc 6 étapes qui se regroupent en rotation des articles, rotation des familles d'articles, rotation des familles centralisatrices. Ensuite, balance AG des articles, balance AG des familles et balance AG des familles centralisatrices. Pour démarrer la présentation, nous allons cliquer sur rotation des articles. La fenêtre rotation des articles vous présentera l'ensemble des informations qui pourront être triées par société, car l'application est multi-société et permet de faire la consolidation des bases. Consolider les bases permet d'avoir donc, par exemple, l'information de plusieurs sociétés à un instant T. Les périodes, les dépôts, les différents produits avec la référence, l'intitulé, l'article, les familles centralisatrices et enfin la globalisation et l'affichage. Dans cette fenêtre, vous pourrez directement trier par stock de société ou toute société confondue. Effectivement, si vous avez dans société sélectionné plusieurs sociétés, par exemple Bijoux et Abesoft, dans la globalisation, vous pourrez demander à avoir un affichage par toute société confondue. Le stock par dépôt, vous pourrez voir aussi les différents tout avec l'information par dépôt ou tout dépôt confondu. Nous prenons par exemple l'exemple de deux bases qui ont deux dépôts qui sont les mêmes. Et bien là, vous pourrez avoir l'ensemble des informations sur les dépôts confondus. La valorisation pourra être faite en vente hors taxe, au poids ou au prix de revient. Ensuite, vous pourrez avoir l'information selon les articles mouvementés ou les articles non mouvementés. Enfin, avec que les entrées ou que les sorties. Pour notre exemple, nous allons tout de suite prendre par exemple la société Bijoux. Nous allons demander à voir les détails. Nous n'allons pas sélectionner de période, pas de dépôt particulier. Et nous allons demander à voir le prix de revient par société, par dépôt. Nous cliquons sur Aperçu. Automatiquement, vous allez voir que dans la fenêtre ci-dessous apparaîtra l'intitulé du dépôt, le code article, la désignation, le code famille, la famille centralisatrice, le numéro de pièce, la date, l'entrée, la sortie, la quantité, le type de mouvement. Et vu que vous avez demandé à avoir la valorisation avec le prix de revient, directement vous aurez l'information qui sera regroupée ici. Comme vous avez demandé à voir les détails, vous verrez que vous avez pour un article tous les mouvements qu'il y a eu. Si vous ne voulez pas voir les détails, il vous suffira de cliquer sur ne pas afficher les détails et là vous allez voir que vous allez directement avoir l'entrée, la sortie et la quantité en stock. Les filtres présents dans cette fenêtre sont l'ordre croissant, décroissant que vous pourrez faire sur chacune des colonnes, le drag and drop qui permettra de... Vous aurez aussi la possibilité de faire une recherche sur l'ensemble des colonnes. Il vous suffira de faire le CTRL F et de faire par exemple bag. Et là, vous allez voir que vous va directement filtrer sur l'ensemble des documents qui commenceront par bag. Sur la quantité, par exemple 98, il va retrouver tous les documents qui commencent par 98. Le drag and drop permettra de faire un glisser-déposer directement par intitulé de dépôt. Nous savons que dans la base Bijoux, vous avez deux dépôts, le dépôt annexe Bijoux 1 SA et le dépôt Bijoux SA qui contient l'ensemble des informations ici présentes. Vous avez sur cet élément l'ensemble des filtres qui aura été regroupés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ces informations, vous avez les filtres qui seront mémorisés. Raison pour laquelle, si vous cliquez par exemple sur sortir du programme, vous recevrez un message. Souhaitez-vous sauvegarder l'ensemble des filtres pour une prochaine utilisation avant la fermeture? Je continue la présentation. Les filtres que vous venez de voir pour la fenêtre rotation des articles sont les mêmes que pour rotation des familles.
Comme vous savez, dans la gestion commerciale de Sage, vous avez les articles, les familles d'articles, les familles centralisatrices. Si nous prenons les familles, vous avez exactement les mêmes possibilités en termes de gestion de stock par société ou toute société confondue, de valorisation d'articles mouvementés, afin d'avoir l'ensemble des informations qui s'afficheront directement sur le tableau ci-dessous. Comme tout à l'heure, vous pourrez demander à voir les détails ou ne pas voir les détails pour avoir l'information qui va se regrouper directement de cette manière-là. Vous pourrez faire le tri par famille centralisatrice pour avoir les données qui seront regroupées. Vous avez toujours la possibilité de supprimer les colonnes qui ne vous intéressent pas et bien sûr l'envoyer sur Excel afin de faire d'autres types de calculs. Il vous suffira de marquer par exemple le nom du fichier après avoir cliqué sur Exporter sur Excel. Et là, lorsque vous cliquerez sur Exporter, vous voyez automatiquement le fichier Excel qui s'ouvre avec la possibilité d'ajouter soi-même l'ensemble des informations qui nous plaisent, ou qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas. Nous revenons sur le logiciel, vous avez exactement la même fenêtre pour les rotations des familles centralisatrices. Dans rotation des familles centralisatrices, eh bien, vous avez encore une fois les mêmes informations que tout à l'heure, mais seulement pour les familles centralisatrices. Et que vous pourrez trier encore une fois par famille centralisatrice, par dépôt, pour pouvoir avoir l'ensemble des informations qui se regrouperont automatiquement dans le tableau ci-dessous. Donc vous voyez que nous avons les rotations des articles, les rotations des familles et les rotations des familles centralisatrices. Après avoir vu ce premier principe, nous rentrerons dans ce que nous avons appelé les balances âgées des articles. Les balances âgées des articles sont des éléments très importants qui vous permettront d'avoir des informations au niveau de l'âge moyen. Donc par exemple, si vous renseignez, avoir les informations de tous les articles qui ont un âge moyen supérieur à 500 jours, et inférieur à un autre jour, vous allez avoir l'intervalle par rapport à l'âge moyen des articles. Lorsque vous cliquez sur Aperçu, vous remarquerez que dans le tableau ci-dessous, vous allez avoir ici ce qu'on appelle la balance âgée des stocks. Par exemple, cet article, vous en avez un qui a entre 0 et 30 jours, vous en avez 13 qui a plus de 90 jours. Si vous allez plus bas, vous allez avoir l'âge moyen de cet article dans votre stock. Et vous voyez qu'il est de 770,64 jours. Vous pourrez le trier ici par date. Et comme nous savons que la base bijoux est une base qui existe depuis 2013, vous remarquerez que l'âge moyen des articles qui sont dans cette base est bien de 770 jours, 815 jours, 829 jours, ce qui paraît tout à fait normal. À ce niveau-là, vous avez le stock en semaine, le stock en jour, le montant du stock, le stock à 90, 61 à 90 jours, 31 à 60 jours, 0 à 30 jours. La globalisation permet d'avoir encore une fois l'information toute société confondue ou tout dépôt confondu. Ces informations sont très essentielles parce qu'elles permettront d'avoir en fait ce qu'on appelle la consolidation en termes de société et en termes de stock. La tuile balance âgée des familles est la même que celle que nous venons de voir précédemment, mais qui permet d'interroger les familles afin d'avoir l'âge moyen sur les familles d'articles. Vous avez exactement la même fenêtre pour les familles centralisatrices qui vous permettra d'avoir l'âge moyen, mais en ce qui concerne les familles centralisatrices. Un état que je ne vous ai pas montré tout à l'heure est la possibilité de faire la modification du filtre pour pouvoir faire des filtres bien précis sur l'ensemble des colonnes qui vous intéressent en renseignant les valeurs supérieures, inférieures et en validant afin d'avoir le filtre qui vous intéresse. Nous avons fini de vous faire la présentation du module édi-rotation qui permet donc d'avoir des informations essentielles pour un gestionnaire de stock qui n'a pas besoin de rentrer dans la gestion commerciale pour pouvoir recenser les infos à la gestion du stock. Les articles, les familles et les familles centralisatrices sont les trois points essentiels de notre module édi-rotation.